Dans le monde de YouTellKids, une application d'histoire interactive sur Google Play, où les enfants font des choix et façonnent l'aventure. 4 jeunes explorateurs voyagent d'île en île, suivant les indices laissés par un aventurier disparu, Lloyd. Chaque île cache un secret, chaque histoire les rapproche de la vérité. Dans l'épisode précédent, les 4 amis s'étaient installés sur une plage pour y passer la nuit. Mais la découverte d'un sentier lumineux et la disparition du sac de Chi les avaient poussés à renouveler l'expérience. Ils décidèrent de passer la journée à chercher des indices sur l'île. « Je n'ai pas du tout sommeil, » déclara Nolia. « Vous ne pensez pas que tout ça n'était qu'un rêve ?»« Chi a perdu son sac, » précisa Craddock en signant. « Et même si c'était un rêve, on aurait tous fait exactement le même. » « Le fait qu'on ait eu tous le même me suffit pour y croire, » répondit Otian. « Vous vous souvenez de la balance ?» demanda Craddock. Les cubes de métal ressemblaient beaucoup à ceux qu'on a trouvés ici. « C'est vrai, » confirma Nolia. Chi leur fit signe d'aller dans une direction précise. Ils arrivèrent sur place, mais les 2 pierres plates et les cubes avaient disparu. À la place, un minuscule banc avait été posé. 2 figurines s'y tenaient debout, dos à dos, le bras tendu comme pour se serrer la main. « Alors ça, c'est bizarre, » marmonna Craddock. « Oui, je me demande ce que ça veut dire, » ajouta Nolia. Chi s'accroupit, prit les 2 figurines, un garçon et une fille, puis les reposa face à face, main dans la main. « Franchement, » dit Otian, « je vois pas trop l'intérêt. Je propose qu'on laisse tranquille les choses inhabituelles, sauf si on comprend ce qu'il faut faire avec, » déclara Craddock. Ils errèrent un moment avant de trouver, au pied d'un cocotier, les fameuses pierres. Craddock compta les cubes, 10 en tout. Il y en avait 7 d'un côté et 3 de l'autre. Il les réarrangea pour en placer 5 de chaque côté. « Voilà, » dit-il avec satisfaction. « Je sais pas si ça changera quelque chose cette nuit, mais la coïncidence est trop forte. »« Où est Chi ?» demanda Nolia, prête à lui faire des signes. Comme l'île était petite, ils la retrouvèrent vite, en train de jouer avec 2 peluches de ratons laveurs. L'une d'elles avait une patte levée. La petite fille forma un V avec ses doigts et les posa de chaque côté de son menton pour dire « jumeaux ». « Bon, on va arrêter de parler de coïncidence, alors », conclut Craddock. Chi releva la patte du second raton laveur, comme si la peluche était articulée. « Tu crois que ce sera plus facile cette nuit, du coup ?» demanda Nolia. « On verra bien », répondit Craddock, pensif. « Je suggère qu'on se sépare pour chercher d'autres objets étranges, » lança Otian. Les enfants parcourèrent l'île en tous sens, fouillant sous les palmes tombées, à la recherche du moindre objet étrange ou quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Ils se retrouvèrent enfin sur les lieux du pique-nique pour grignoter un morceau. « Alors ?» demanda Craddock en signant. « Je n'ai rien trouvé d'inhabituel, » répondit Otian. Nolia sortit un petit sablier de sa poche. « Moi, j'ai trouvé ça, mais il ne ressemble pas à ceux qu'on a chez nous. Il ne fonctionne pas. » Craddock l'examina. Le sable était figé, quelle que soit la position dans laquelle on le tournait. « Curieux, oui, » commenta-t-il. Chi ouvrit la main et montra 7 petits bâtons colorés. « Ça aussi, c'est étonnant, » dit Craddock. « Où est-ce que vous avez trouvé tout ça ?» Nolia prit soudain un ton plus grave. « Je me demandais, et si, la prochaine fois, on ne se réveillait pas, si on échouait à résoudre toutes les énigmes. Ou si le jour cessait de se lever, » ajouta Craddock. Personne ne traduisit ses propos pour Chi pour ne pas l'alarmer. « Il ne faut pas penser à ça, » intervint Otian. « Si on ne retrouve pas le carnet de bord de Lloyd, on ne saura même plus vers quelle île aller. » La petite fille les observa en penchant la tête. Craddock fit un signe pour indiquer qu'il n'y avait rien d'important à traduire. Pour changer de sujet, ils suivirent Nolia jusqu'à une plage de l'autre côté de l'île. Le sablier était posé là, près d'un rocher noir. « Je pense qu'on devrait laisser les objets là où on les trouve. » « On ne sait jamais, » proposa Craddock. Otian restait sceptique. « On n'a vu ni bâton de couleur ni sablier pendant la nuit. Rien ne prouve que ce soit important. » Nolia reposa soigneusement le sablier au pied du rocher. Ils reprirent leur marche derrière Chi jusqu'au pied d'un grand cocotier. Là, 7 pierres, de la même couleur que les bâtons, étaient disposées en cercle. « Tu sais, » fit Craddock en langage signé, « je pense que tu aurais dû les laisser ici. » La petite fille fit la grimace, mais déposa chaque bâton devant la pierre de couleur correspondante. Il ne se passa rien. « Encore un mystère incompréhensible, » soupira Otian. Chi ramassa un bâton, frappa la pierre assortie. Un son clair retentit. Elle fit de même avec les autres. « C'est un instrument de musique ?»
s'étonna Nolia. En levant les yeux, elle aperçut un éclat scintillant accroché à un arbre. Tous s'approchèrent. Un fragment de miroir cassé pendait au bout d'une cordelette. « Je crois que je commence à comprendre comment tout ça fonctionne, » dit Kradek. « Cherchons l'autre morceau. » Ils ne mirent pas longtemps à le trouver. « Comment on le recolle ?» demanda Otian. Shi contourna l'arbre et tapa dans ses mains pour attirer leur attention. De l'autre côté du tronc, un creux avait été taillé dans l'écorce. Ils y déposèrent les 2 morceaux de miroir et les ajustèrent avec soin. « Espérons que ça suffira, » dit Kradek. « Il le faut !» insista Otian. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la nuit tombe déjà. »« Déjà !» s'écria Nolia. Shi fit le geste du retour vers la plage, et tous s'élancèrent en courant. À peine arrivés près de leurs affaires, le soleil se couchait à l'horizon. L'île changea doucement, et le sentier bleu réapparut. « Bien, on sait qu'il ne faut pas perdre de temps, » lança Otian. Ils se précipitèrent sur la piste lumineuse et atteignirent rapidement les 2 statues de ratons laveurs. À leur approche, celle qui avait la patte baissée la leva lentement. Le sentier bleuté sembla alors soupirer de soulagement. Ils poursuivirent jusqu'à la crevasse où se trouvait la balance avec les poids. « Les sacs ont disparu !» s'écria Nolia. En effet, de l'autre côté, il ne restait aucune trace du sac de Shi ni de celui contenant la viande séchée. Mais dès qu'ils s'approchèrent, 2 des cubes métalliques glissèrent doucement pour équilibrer les plateaux. La route se prolongea alors, formant un pont qui enjamba le vide. Une voix s'éleva, comme un souffle dans la nuit. « Marchande !» Les enfants restèrent un instant figés, silencieux. « Ça veut dire qu'on a réussi un échange ?» proposa Nolia. « Marchande peut vouloir dire autre chose » murmura Otian. Shi posa une oreille au sol, sur le chemin, comme pour écouter quelque chose, alors que ça lui est impossible. « Dans tous les cas, on dirait bien que ça nous parle » affirma Kradek. « Il faut continuer » décida le grand garçon en avançant. « Les sacs sont sûrement plus loin. » Le sentier s'interrompit à une nouvelle crevasse. Sur le côté, un banc de pierre était installé avec 2 ombres figées, dos à dos. À leur approche, les silhouettes se retournèrent lentement et se serrèrent la main. Un nouveau pont apparut et le sentier se mit à briller davantage. « Mon ami » murmura la voix surnaturelle. De l'autre côté du gouffre, le chemin longeait une plage de sable blanc. « J'espère que ce n'est pas encore trop long » souffla Nolia. « Sinon, le jour va se lever avant qu'on ait fini. » Ils marchaient paisiblement, quand soudain leurs gestes ralentirent. Tout semblait devenir plus lourd, comme figé dans une lenteur étrange. « Regardez !» s'écria Kradek. Il montra un sablier posé sur le rivage. Le sable à l'intérieur ne coulait plus. Il y avait bien quelque chose à faire avec, mais on ne savait pas quoi, expliqua-t-il à Shi en signant. La petite fille plissa les yeux, concentra son regard, puis dessina une roue avec ses mains. « On n'a pas le temps !» cria Otian. Ils mirent une éternité à traverser cette zone, peut-être 1 heure ou 2. C'était impossible à dire. À l'entrée d'une nouvelle forêt, le rythme redevint normal. Là, au pied d'un arbre, ils découvrirent un xylophone. « Oh, j'en étais sûr !» souffla Kradek. Alors qu'ils s'approchaient, leurs pieds commencèrent à s'enfoncer dans le sol, comme lors de l'épreuve des ratons laveurs. Shi se jeta en avant, saisit un morceau de bois et frappa chaque lamelle de l'instrument. Un son cristallin s'en échappa. Une douce mélodie s'éleva aussitôt dans les bois et le sentier bleuté clignota doucement, murmurant « La musique, pour toujours !» Le sol se raffermit aussitôt sous leurs pas. « Je ne sais pas ce qu'on a fait, » admit Nolia, « mais ça a marché. On dirait que ce sentier veut vraiment nous dire quelque chose. Allons-y, » ajouta Otian. Plus loin, le chemin s'arrêtait devant un miroir géant suspendu entre 2 arbres. Une fêlure le traversait de part en part. Un côté renvoyait leur reflet, l'autre était d'un noir profond. Nolia s'approcha, posa la main sur la fissure et murmura « Il est cassé, comme celui qu'on a trouvé aujourd'hui. » Shi fixa la partie sombre sans rien distinguer. « Invisible !» signa-t-elle. Tous se placèrent face à leur reflet dans la zone intacte. Le miroir se ressouda lentement, puis disparut, révélant la suite du sentier au cœur de la forêt. « On l'a réparé !» s'émerveilla Nolia. Shi frappa dans ses mains, puis fit « Tchut !» Elle tendit l'oreille. Le temps qui passe, l'âge qui vient. Elle fit une grimace, comme si elle comprenait quelque chose d'important, mais ne savait pas l'expliquer. Puis, elle frappa du pied, contrariée,
et signa qu'elle voulait absolument retrouver son sac. « On va le retrouver », la rassura Nolia en langage des signes. La forêt s'arrêtait là. Devant eux s'étendait un désert étrange, baigné d'un ciel constellé d'étoiles et de galaxies inconnues. Au loin, ils aperçurent un carrousel, tournant lentement. Le sentier semblait passer au travers. Mais à mesure qu'ils s'approchaient, le manège accélérait. « Il va falloir passer !» s'écria Otian. « Regardez !» L'aube pointait à l'horizon, teignant le ciel de nuances plus claires. « C'est trop dangereux d'y monter tant que ça tourne comme ça », prévint Nolia en signe pour que Shi n'essaye pas. « Et pourtant, il faut traverser », insista Otian. « Mais on ne connaît pas l'énigme », ajouta Kradek. Qu'allaient faire les enfants? Prendre le temps de réfléchir ou tenter de sauter sur le carrousel en mouvement? La suite de cette aventure dans le prochain épisode du podcast. Envie de choisir la suite de l'histoire? Télécharge YouTell Kids, l'application d'histoire interactive sur Google Play. Choisis ton chemin, découvre des secrets.